Salut, c'est Fabrice. Alors la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur la numérisation de vinyle et j'avais présenté le dernier matériel que j'ai acquis pour ça, pour faire cette opération. Et il s'agit en fait d'un des meilleurs convertisseurs sur le marché actuellement, donc un convertisseur mais qui fait aussi DAC. Pour ceux qui savent pas, donc un DAC, ça permet à un ordinateur d'envoyer du son sur une chaîne hi-fi. Donc là, l'opération était un petit peu inversée, c'est-à-dire qu'on partait donc d'un matériel analogique, donc d'une platine vinyle, donc avec un son de source analogique pour rentrer dans l'ordinateur et convertir ça en numérique et faire un fichier audio avec. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on va pas changer de sujet, on va parler encore de vinyle, tout simplement parce que j'ai une annonce à faire pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est que Technics avait arrêté donc la production de ces platines, ces fameuses platines MK2 en 2010. Et j'ai appris que fin 2016, Matsushita avait repris la production de ces platines en version améliorée, en version haut de gamme. Donc la référence, c'est la SL1200G. Donc un petit peu d'histoire par rapport à cette platine. La première version s'appelait la SL1200 et elle est sortie en 1972. Et en 78, ils ont sorti la version 2, d'où la fameuse MK2, donc ce qui était déjà une version améliorée de cette fameuse SL1200. En fait, la MK2, la vraie référence, c'est SL1200 MK2. Et donc, fin 2016, on a de nouveau cette merveilleuse platine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grosse déception de la clientèle. Les fans de cette platine ont été déçus qu'elle soit plus produite. Et devant la demande croissante par rapport au vinyle, et par rapport à tout ce qui est sorti dernièrement, on sait qu'il y a un retour du vinyle qui est énorme ces dernières années. Il suffit d'aller dans les rayons d'une Fnac pour voir que le rayon vinyle est pratiquement maintenant aussi gros que celui du CD ou pas loin. Donc c'est assez impressionnant ce retour. Et devant la demande, Technics a refait ces fameuses platines, Matsushita, puisque c'est le constructeur, a refait ces platines. Alors pourquoi cette platine a eu autant de succès alors qu'il y en a eu des centaines d'autres qui ont été produites? C'est parce qu'elle avait une spécificité. En fait, c'est la première platine à avoir eu un entraînement direct. Son moteur en fait est un entraînement direct. Donc qu'est-ce que ça signifie? Contrairement aux autres, c'est pas une courroie qui fait tourner le plateau. En fait, ce sont des aimants. C'est une technologie magnétique qui permet d'avoir un plateau qui n'est pas solidaire du reste de la platine et avec lequel on peut faire du scratching. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès auprès des DJ et auprès des radios. Donc c'est une technologie qui permet de bloquer le plateau avec la main sans abîmer le moteur, puisque en fait c'est magnétique. Et donc à chaque fois qu'on arrête, qu'on bloque comme ça le plateau avec la main, ça abîme rien en fait. Il n'y a pas de contact direct avec le moteur. Et donc c'est pour ça encore une fois que les radios et les DJ l'adoraient pour ça, parce que ça permettait en même temps de faire démarrer la platine très très rapidement, puisqu'elle a un démarrage qui est assez fulgurant. Elle met moins d'une seconde pour se mettre en vitesse de 33 tours par minute. Dès qu'on appuie sur le bouton start, paf, que le plateau se lance, elle est à sa bonne vitesse en moins d'une seconde. Et donc si vous bloquez avec votre main, que vous faites pareil, vous bloquez le plateau puis vous la relâchez, pareil, elle va se remettre à sa vitesse en moins d'une seconde. Ensuite, il y avait donc un autre avantage, c'est qu'en fait on pouvait régler la vitesse. Il faut savoir que ce système permet d'avoir une précision avec la vitesse qu'on n'arrive pas du tout à atteindre avec les platines à courroie. C'est-à-dire que les platines à courroie sont moins précises, donc au niveau de la vitesse, il y a plus de fluctuations, alors que là on a quasiment pas de fluctuation qui est mesurable à l'oreille, uniquement par les machines, mais vraiment ça reste très très faible. On a vraiment une stabilité de vitesse qu'on n'a pas sur les autres platines, et donc grâce au curseur qui est sur le côté, mais on verra ça après parce que je vais filmer la mienne, c'est pas la dernière que j'ai, c'est une version qui était sortie en 2003 mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci. Il y a très peu de différence. En fait, il y a un curseur donc sur le côté qui permet de régler la vitesse et qui permettait de faire
des enchaînements, donc en réglant par exemple deux platines ensemble, faire des enchaînements en réglant la vitesse de chacune d'elles, de chacun des disques qui passaient. Après, donc c'est une platine qui a une très grande robustesse. Elle était connue pour être extrêmement solide, c'est-à-dire que au point que carrément dans les radios aujourd'hui, il y a certains modèles qui datent donc des années 70 et qui tournent toujours. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une platine qui était réputée pour être increvable. Et puis bon, elle était très lourde, elle faisait 12,5 kg avec un plateau qui faisait 3,5 kg. Donc c'est vraiment encore une référence aujourd'hui et c'est une des platines qui est quasiment les plus connues au monde. Donc il y en a, d'après le constructeur, 3 millions qui ont été vendus depuis les années 70. Alors c'est sûr que vous allez me dire, bon, les iPhones à côté, ils s'en vendent bien plus que ça, je suis entièrement d'accord, mais là on s'adresse quand même déjà à une clientèle, on s'adresse pas à monsieur tout le monde, ça va être soit une clientèle de professionnels, soit une clientèle de passionnés qui va s'acheter une platine comme ça. Alors, il y a juste un petit point noir par rapport à ça, c'est le prix, puisque il y a une dizaine d'années, on pouvait la trouver aux alentours de 500 € à peu près. Je crois que la MK2, on la trouvait, c'est ça, à 450, 500 €. Et pour les gammes au-dessus, on arrivait à 650 €, mais guère plus. Là, malheureusement, je crois que Matsushita a surfé sur la vague et le prix est de, j'ose à peine le dire, 3500 €. Donc voilà, ça va pas être disponible pour toutes les bourses. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire éventuellement, c'est peut-être de la trouver sur le marché de l'occasion, c'est-à-dire qu'on trouve des MK2 aujourd'hui, bon, vous allez me dire c'est pareil, elle a augmenté son prix, on arrive à en trouver à 400-500 € d'occasion, mais le prix a augmenté depuis, mais bon, vous l'aurez toujours moins cher, parce que là, c'est clair que 3500 €, c'est vraiment pas fait, loin de là pour monsieur tout le monde. Alors qu'est-ce qu'elle a comme différence par rapport au MK2 d'avant? Donc il y a une meilleure finition encore, et puis elle a la possibilité de lire les 78 tours, et elle a comme la M5G, donc le modèle que j'ai, la possibilité de passer de 8% à 16% de variation au niveau de la vitesse, puisque on était à 8% sur la fameuse MK2. Donc là on peut doubler, on arrive à 16% de variation et on peut s'amuser vraiment là faire des enchaînements sur les disques. Si vous êtes DJ, vous pouvez vraiment vous éclater avec. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais filmer la mienne qui ressemble à deux gouttes d'eau à celle-ci, puisque c'est la M5G. Donc entre la M5G et celle-ci, il y a peu d'écart, et je vais vous montrer exactement comment elle est, ce qu'on peut faire avec, et peut-être que ça va vous décider, si aujourd'hui vous cherchez une platine vinyle, à aller vers Technics. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, alors j'espère que vous verrez suffisamment bien. Donc voilà la mienne. Alors le capot qui est dessus n'est pas d'origine, puisque le capot qui était livré avec en fait est plus carré et plus haut que ça. Simplement il est très chiant à monter, et donc moi je me suis rabattu en fait sur un couvercle qui était spécial, qu'on peut peut-être encore trouver aujourd'hui, et si je trouve le site qui le vend, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est un couvercle incassable en fait, qui résiste à des chocs extrêmement puissants. Enfin, ils avaient carrément fait même un test en vidéo où on voyait une voiture qui roulait carrément dessus, et alors, le capot n'était pas touché. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que là, je peux mettre un grand coup de poing dessus, il se passera rien, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris ce couvercle. Donc le seul truc, c'est que par contre, il se lève pas, faut l'enlever manuellement comme ça. Voilà, mais moi je vous le conseille, il coûte je l'ai acheté dans les 50 €, et il protège super bien la platine, il la protège mieux que le couvercle d'origine, d'autant plus qu'il n'y a pas d'espace autour. Il épouse bien le tour pour pas que la poussière passe dessous. Donc si vous êtes maniaque, je vous le conseille fortement. Alors, on va regarder ensemble ce que fait cette platine. Donc je vous disais, donc pour le dernier modèle donc, qui vient de sortir, le SL1200G, elle est faite presque pareil que celle-ci, c'est-à-dire que on a la possibilité de régler. Alors je vais l'allumer. Et si vous avez le bouton Power, donc il faut tourner, voilà, vers la droite pour l'allumer. Donc ça fonctionne sur toutes les MK2 exactement de la même façon. Ici vous avez le réglage de la vitesse, 33 tours, 45 tours. Donc sur le dernier modèle, il y aura le 78 tours en plus. Et donc là, vous avez un bouton Start Stop qui l'a fait démarrer
instantanément et arrêter instantanément. Voilà, donc là ici sur le côté vous avez un stroboscope qui permet de savoir si la vitesse est la bonne vitesse. Hein, c'est là on arrive à vraiment la plus grande précision, c'est vraiment une précision chirurgicale pour du vinyle. On pourra pas faire mieux, hein, c'est-à-dire que là on a vraiment une précision. Il y a aucune platine qui va quasiment rivaliser avec ça. Enfin il y a que les platines par entraînement direct qui peuvent faire ça. Vous n'aurez pas cette précision là avec une platine avec une courroie. Donc ici le réglage est automatique. Donc sur la MK2 vous avez un cran qui est ici au milieu, donc qui permet d'avoir la vitesse exacte, la bonne vitesse. Et donc là on va augmenter la vitesse en poussant le curseur et au contraire on va descendre la vitesse ici pour réduire, donc pour faire les enchaînements après si vous avez une deuxième platine. Voilà, donc ça permet vraiment de faire comme on veut, d'avoir le réglage qu'on veut au niveau de la vitesse. Et donc sur la MK2 vous avez un cran qui est au milieu, donc qui permet d'avoir la vitesse exacte comme je vous le disais, mais sur celle-ci et sur la dernière aussi vous avez un bouton reset. On n'est plus obligé maintenant de la mettre au milieu, c'est-à-dire qu'avec le bouton reset on est automatiquement ici à la bonne vitesse. Vous voyez, ça s'éclaire en vert, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, je ne sais pas si on le voit, il me semble que oui, hein. Donc là le voyant vert est allumé, c'est-à-dire qu'elle est à la vitesse réglage d'usine. Si je l'enlève, elle est à la vitesse où moi je règle, voilà, ici. Et donc ce qui est cette platine, ce qu'elle avait en plus et que donc la dernière a aussi, c'est la possibilité de doubler la variation de vitesse et de passer à 16% au lieu de 8, puisque là on va jusqu'à 8. J'appuie sur ce bouton et je passe à 16. Donc là je vais pouvoir encore avoir plus de possibilités pour varier ma vitesse. Alors je sais pas, pareil là si on voit le stroboscope, mais vous voyez que on voit les petits trous tourner, enfin les petits ronds doivent être en fait au milieu. Voilà, et ils ne doivent pas bouger, c'est-à-dire qu'ils doivent être immobiles. Quand ils sont immobiles, ça veut dire qu'on est à la vitesse exacte. Bon, ici, j'ai pas besoin de regarder vraiment le stroboscope parce que de toute façon, j'ai sur cette platine le réglage parfait, la vitesse parfaite qu'il faut, donc j'ai pas besoin de me repérer spécialement avec le stroboscope. Donc là, je vais la remettre à sa vitesse normale. Ensuite elle a une lampe, hein, vous voyez ici, alors la lampe elle est sortie mais je peux la ranger. Alors sur la MK2 la lumière est blanche jaune, ici elle est bleue. Je crois que sur le dernier modèle aussi qui vient de sortir, il me semble aussi qu'elle est bleue. Donc on appuie sur la lampe pour la ranger. Voilà, et ici on appuie sur le petit bouton à côté pour la sortir quand on en a besoin, qu'on est dans le noir ou que c'est mal éclairé et qu'on veut bien voir où est-ce qu'on pose le diamant. C'est vraiment très utile, surtout quand c'est mal éclairé. Donc c'est pour ça encore une fois que c'était une platine qui était extrêmement bien faite et que les DJ encore une fois et les radios l'adoraient. C'est parce que les DJ généralement quand qu'on fait de la sono on est un petit peu dans le noir, donc on avait cette petite lampe qui permettait de savoir où on posait son diamant. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que c'est la première platine qui a permis de faire du scratching. Donc si par exemple je pose ma main ici pour arrêter le plateau, voilà, enfin là j'ai le caoutchouc qui, voilà, qui tournait un peu, mais là je la bloque. Et quand je fais ça, j'abîme pas du tout en fait la platine. Sur une platine à courroie, ça serait fâcheux, surtout si c'est une platine que vous avez payé cher, vaut mieux éviter de faire ça. Enfin, je vous conseillerais vraiment pas de le faire. Alors que là, en fait, comme c'est magnétique, il y a pas, le plateau est pas directement en contact avec le moteur, donc du coup, je peux faire ça sans problème. Je peux revenir en arrière et donc je peux faire ce qu'on appelle du scratching. Donc si là je mettais un vinyle, je pourrais, bon, j'ai pas du tout, je suis pas DJ d'origine, moi pas du tout, mais voilà, si vous faites, si vous allez tourner vite comme ça, vous faites du scratch avec votre vinyle. Et si je lâche le plateau, elle retrouve sa vitesse en quelques fractions de seconde, en moins d'une seconde. Donc un petit peu plus long pour le 45 tours, je sais pas, ça doit mettre une seconde à se mettre à peu près, à peine une seconde à se mettre à la bonne vitesse. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut caler son disque à la bonne plage juste là où il faut, et puis hop, on appuie et une seconde plus tard, c'est à la bonne vitesse. Alors après, elle est livrée sans cellule, comme je vous disais, le prix est déjà hyper élevé, donc 3500 € le dernier modèle, sans cellule, ça fait un peu cher, mais généralement c'est vrai que les platines, donc les platines audiophiles sont toujours livrées sans cellule en général, hein. C'est rare qu'il y ait une cellule
cellule qui soit livrée avec. C'est peut-être possible pour certains modèles, mais en général vous avez toujours la platine sans la cellule. Donc moi j'ai monté une Orthofon Black, une 2M Black, qui est une des meilleures cellules MM sur le marché en ce moment, et qui se marie très bien en fait avec cette platine. Donc vous voyez qu'il n'y a pas 36 trucs, hein, il n'y a aucun gadget sur ce genre de platine. Elle reste très simple d'utilisation. Par contre c'est vrai que on a vraiment un résultat qui est excellent. Si on monte une très bonne cellule dessus, on va avoir un résultat audiophile qui rivalise avec les plus grandes platines qu'on a aujourd'hui sans problème. Alors dernière chose que je peux peut-être vous faire voir, c'est le plateau en fait comment c'est dessous. Je vais enlever le plateau. Voilà, j'éteins tout. Alors voilà, ça c'est la couche de caoutchouc donc qui permet de poser le vinyle dessus. Et donc là, vous avez deux trous sur le plateau il suffit de mettre les doigts comme ça et de tirer. Alors il faut tirer assez fort, voilà, mais voilà, ça s'enlève facilement. Il y a un cran en fait, et dessous on voit le mécanisme magnétique qui permet de faire tourner le plateau. Alors je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, on le voit je pense. Voilà, donc là on voit bien comment ça fonctionne. Donc là, je vais remettre le plateau. Alors il est très lourd, hein. Là on le sent vraiment, je peux vous dire qu'il fait son poids, hein. Donc il suffit de le reposer, simplement, voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à appuyer, ça se remet tout seul. On remet le couvercle, et voilà. J'espère que cette petite présentation de cette fameuse platine vous aura intéressé. Alors si elle vous intéresse et que vous souhaitez en acquérir une, alors c'est vrai que vraiment le gros point noir c'est son prix, parce que 3500 €, je crois que là ils ont vraiment abusé. Mais par contre on peut quand même trouver les anciens modèles sur le marché de l'occasion. Vous pouvez faire une bonne affaire. Il faut aller voir, faire un tour peut-être sur eBay. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, donc si vous voulez l'acheter d'occasion à des endroits où on peut la trouver. Donc si vous la voulez neuve, que vous avez l'argent pour pouvoir vous la payer, je vous mettrai le lien d'un des meilleurs sites qui existent actuellement en France, donc pour tout ce qui est matériel audiophile, qui s'appelle maplatine.com. Enfin moi je sais que j'ai acheté du matériel chez eux. C'est un des sites qui est vraiment les plus professionnels qui soit, hein. Donc on a les renseignements, on a vraiment des gens qui sont experts, qui connaissent très bien ce qu'ils vendent, et le service est très sérieux. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour vous tomberez directement en fait sur ce modèle de platine. Et puis j'en profite pour vous donner l'adresse de ma boutique de disques, puisque je vends des disques sur internet, des vinyles et des CD. Donc l'adresse c'est ultradisc.fr, elle apparaît en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller jeter un œil si vous recherchez des vinyles. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions ou que vous voulez voir des points que vous n'avez pas bien compris dans cette vidéo. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos, même si elles sont parfois un peu techniques. C'est vrai que j'aime bien ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.